Arrêtez de faire défiler votre écran et prenez un instant pour vous reconnecter à vous-même. Ce moment, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, pourrait bien être celui qui changera le cours de votre vie de manière radicale. Pourquoi? Parce que parfois, les plus grandes transformations naissent des plus petits gestes. Imaginez ceci. Vous êtes sur le point d'écouter quelque chose de tellement puissant avant de dormir que cela modifie non seulement la qualité de votre sommeil, mais également votre façon de penser, d'agir et finalement la manière dont vous vivez. Cela peut sembler difficile à croire, et pourtant, c'est bel et bien possible. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un secret caché dans la Bible, un psaume qui a le potentiel de transformer votre vie. Mais voici l'aspect intéressant. Je ne vais pas vous dévoiler à l'avance ce qui se passe en vous écoutant. Ce n'est pas une simple chapitre à écouter distraitement. C'est une expérience profonde, un moment de connexion intime avec vous-même, où chaque mot, chaque vibration prend racine en vous. Pour en saisir pleinement la puissance, vous devrez vous immerger dans cet instant, le vivre pleinement et ensuite revenir me raconter ce que cela a changé en vous. Et si c'est votre première fois sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un pouce bleu. Et pourquoi pas vos avis dans les commentaires. Voici une prière de bénédiction et de changement de situation financière pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, en cet instant béni, je m'incline devant toi avec un cœur plein de gratitude et de foi. Je viens te prier, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui regardent cette vidéo, qui se trouvent dans un besoin, qui cherchent à transformer leur vie financière. Père Céleste, toi qui es la source de toute abondance, je te demande d'ouvrir les portes des bénédictions pour chacun d'entre eux. Là où règne l'inquiétude, la peur et le doute, je prie pour que ta lumière éclatante remplace chaque ombre par l'espérance et la confiance en ta providence. Que toute difficulté financière soit transformée en une opportunité de croissance et de réussite. Seigneur, que ta bénédiction touche les mains de ceux qui travaillent, que tu multiplies les fruits de leurs efforts. Là où il y a eu des obstacles, place des opportunités. Là où il y a eu des pertes, apporte la restauration. Que tout ce qu'ils entreprennent prospère selon ta volonté et que tu leur accordes la sagesse nécessaire pour gérer avec discernement les ressources que tu mets entre leurs mains. Je prie pour une abondance nouvelle dans leur vie, une abondance non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Que cette prospérité soit utilisée pour le bien, pour soutenir les autres, pour partager ta grâce et pour apporter de la lumière là où il y a de l'obscurité. Seigneur, tu connais les désirs et les besoins de chacun. Remplis leur cœur de paix, car tu es le Dieu qui pourvoit. Et je crois fermement que par ta main puissante, tu es déjà en train de transformer leur situation. Les portes de l'abondance s'ouvrent, les chaînes des limitations se brisent et la prospérité divine se manifeste dans leur vie. Merci Seigneur pour les miracles que tu es en train d'accomplir. Que ta bénédiction les accompagne aujourd'hui et tous les jours à venir. Amen. Alors que cette prière résonne dans vos cœurs et que la paix divine vous enveloppe, souvenez-vous que la foi et l'action vont de pair. Maintenant, revenons à ce puissant message qui vous guidera vers la transformation que vous recherchez. Pourquoi est-ce si important? Parce que, comme l'a dit Saint Paul, la foi consiste à croire en ce que l'on ne voit pas encore et à espérer avec audace, même quand tout semble impossible. La foi est cet élan intérieur qui vous pousse à avancer, même lorsque le chemin devant vous semble flou. Il ne s'agit pas de simplement espérer des miracles, mais de vivre comme s'ils étaient déjà en route vers vous. Et voici la vérité, ils sont déjà en chemin. Adoptez cette posture de foi inébranlable et posez-vous cette question. Où est-ce que je verrai mon miracle aujourd'hui? Comment va-t-il se manifester? Chaque jour est une nouvelle opportunité pour que la vie vous surprenne, pour que vos attentes les plus positives prennent forme de manière inattendue. Pourtant, beaucoup tombent dans le piège de la négativité, se réveillant chaque matin avec des pensées pessimistes. Qu'est-ce qui va mal tourner aujourd'hui?
Zrenia, y aura-t-il des embouteillages? Zrenia, vais-je être en retard au travail? Zrenia, ou encore, j'espère qu'il n'arrivera rien à mes proches aujourd'hui. Il prie involontairement de manière négative, sans en être conscient, en nourrissant des attentes négatives. Prenons un instant pour observer le parcours de Nelson Mandela, une figure mondiale qui a su incarner cette foi inébranlable. Emprisonné pendant 27 ans, il aurait pu céder à la colère et au désespoir, mais il a choisi de croire en un avenir meilleur pour lui et son peuple. En croyant à un miracle même dans l'obscurité de sa cellule, il a transformé non seulement sa propre vie, mais celle de toute une nation. Comme lui, vous devez entretenir cette conviction que les miracles sont en route vers vous, même dans les moments les plus sombres. Ne laissez jamais les circonstances dicter qui vous êtes, mais plutôt votre réponse à celle-ci. Mandela a dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Appliquez cela à votre propre vie. Qu'attendez-vous avec impatience? Quel miracle êtes-vous prêt à accueillir avec foi? Saint Paul nous a enseigné « Priez sans cesse ». Cela signifie que nos pensées, nos prières, doivent être continuellement imprégnées d'espoir et d'attentes positives. Avoir la foi, c'est croire en ce que l'on ne voit pas encore et être certain que ce que l'on espère se réalisera. Alors, qu'espérez-vous dans votre vie en ce moment? À quoi aspirez-vous? Prenons également l'exemple de Mère Teresa, une autre figure mondiale dont l'histoire illustre parfaitement la puissance des petits gestes accomplis avec amour et foi. Partie de rien, cette humble religieuse albanaise a fondé une mission en Inde pour aider les plus pauvres. Elle disait souvent que les miracles se manifestent dans les actes simples, comme tendre la main à une personne en difficulté. Mère Teresa ne voyait pas les miracles comme des événements spectaculaires, mais comme les résultats d'un amour sincère et de petites actions répétées chaque jour. Suivre cet exemple, c'est voir dans chaque sourire, dans chaque acte de bonté, une manifestation du divin. Lorsque vous agissez ainsi, vous préparez le terrain pour des transformations bien plus grandes dans votre vie. Prenons un instant pour comprendre pourquoi écouter un psaume avant de dormir peut être si puissant. Les psaumes sont des chants anciens, des prières imprégnées de sagesse intemporelle. Beaucoup d'entre eux ont été écrits par le roi David, celui qui a vaincu Goliath, ce géant qui avait terrorisé Israël pendant des générations. David n'était au départ qu'un simple berger, sans statut, mais il a accompli des choses extraordinaires en suivant sa foi. Il a transformé l'histoire de son peuple et il peut aussi transformer la vôtre. Et voici une leçon essentielle. Nous devons apprendre de ceux qui sont partis de rien et qui ont atteint des sommets, car leur parcours est une source d'inspiration inestimable. C'est pourquoi écouter un psaume avant de dormir est si puissant. Juste avant de s'endormir, votre subconscient s'active et les images que vous y imprimez influenceront non seulement la qualité de votre sommeil, mais aussi la manière dont vous aborderez vos journées à venir. Une série de bonnes nuits conduit inévitablement à de grandes journées. C'est une vérité simple, mais puissante. Écrivez ceci dans les commentaires. Une série de grandes nuits crée de grandes journées. C'est un principe fondamental. Avant de vous endormir, prenez soin de votre état d'esprit. Fermez les yeux, relâchez les tensions et écoutez attentivement le psaume que je vais vous expliquer. C'est un chant ancien, imprégné de sagesse. Laissez-le vous apaiser, vous inspirer. Écoutez-le ce soir, puis tous les jours avant de vous endormir. Je vous assure que cela changera votre énergie. Et lorsque votre énergie change, tout autour de vous change également. Alors prenez un moment, fermez les yeux et laissez ces mots pénétrer dans votre âme. Quand je me couche, je m'endors rapidement, car toi seul, Seigneur, me donne la paix. Je me couche, je dors et je me réveille à nouveau,
car tu veilles sur moi. Quand j'ai peur, je me confie en toi, mon Dieu. Je te loue pour tes promesses et je ne crains plus rien. Dieu seul peut vous offrir cette paix profonde, cette tranquillité d'esprit inébranlable. Il est votre protecteur, votre forteresse, et cette sécurité est inestimable. Mais cela va au-delà de la simple protection physique. Il s'agit aussi de la sérénité intérieure, de cette paix que rien ni personne ne peut vous enlever. C'est pourquoi il est si important d'apprendre, dès le plus jeune âge, à prendre de bonnes décisions et à réfléchir attentivement à vos actions. Ce sont ces choix qui apporteront la réussite, la vie et l'admiration des autres. Vous marcherez dans la vie avec assurance, sans trébucher, et vos nuits seront paisibles, libérées de toute inquiétude. Le Seigneur donne une paix parfaite à ceux dont les pensées sont tournées vers lui. Il est toujours présent pour vous fortifier et vous soutenir, même dans les moments les plus sombres. Ne vous inquiétez donc pas pour demain. Ayez confiance, priez avec foi, demandez à Dieu ce dont vous avez besoin et soyez toujours reconnaissant. Cette paix dont je vous parle est incomparable. Ce n'est pas une simple tranquillité d'esprit, c'est une paix profonde, un état d'harmonie intérieure que ce monde ne peut ni comprendre ni perturber. Elle protège le cœur et l'esprit de ceux qui croient. Faites de Dieu votre refuge et vous trouverez toujours sécurité et force. Ces anges veilleront sur vous, vous protégeant partout où vous irez, et aucune épreuve ne pourra vous briser. Souvenez-vous toujours de ces paroles. Je sauverai ceux qui m'aiment, je protégerai ceux qui se confient en moi. Dieu vous récompensera d'une longue vie et vous accordera son salut. À chaque génération, les enfants raconteront les actes puissants de Dieu et sa grandeur sera proclamée au fil du temps. En fin de compte, ce message est simple mais puissant. Par des mots, par des chants, nous avons le pouvoir d'élever notre esprit et de transformer notre vision de Dieu, de l'univers, de l'énergie, ou quel que soit le nom que vous souhaitez donner à cette force supérieure. Jésus a dit que nous devions lui confier nos fardeaux. Cela ne signifie pas que nous restons passifs. Cela signifie que, tout en accomplissant notre part, nous comprenons que nous ne sommes jamais seuls. Il y a une force plus grande qui nous guide, qui nous soutient à chaque étape de notre chemin. Ces principes universels sont là pour soutenir ceux qui croient en eux, ceux qui croient en la bonté intrinsèque de cette force supérieure. La manière dont vous percevez Dieu, l'univers ou l'énergie, est la manière dont ces forces se manifesteront dans votre vie. Si vous croyez en un Dieu punitif, vous ressentirez la punition. Si vous croyez en un Dieu bienveillant, vous verrez comment le monde autour de vous vous soutient, vous protège et veille sur vous. Alors, continuez à croire, continuez à parler de cette force avec foi, chaque jour. Et regardez comment, peu à peu, votre vie commencera à se transformer. Votre énergie changera, vos attentes évolueront, et bientôt, tout dans votre existence suivra cette nouvelle direction. Parce qu'en fin de compte, la transformation ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Tout ce que vous vivez à l'extérieur est le reflet de l'état de votre esprit et de votre âme. Changez l'intérieur et le reste suivra naturellement. Et si ce contenu vous a plu, dites-le nous dans les commentaires, laissez-nous un pouce bleu et pourquoi pas vous abonner à Motiva Luc pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.